Hello, on est lundi, donc je vous fais la petite vidéo YouTube du lundi à 18h ou parfois à 19h quand j'ai pas eu le temps de la monter dans la journée, voire 20h, voire 20h30, bref. Je suis assis dans ce merveilleux fauteuil qui m'a été donné par une amie qui l'avait fait recouvrir, rénover dans ce magnifique tissu Ikea, à l'époque où Ikea faisait encore du tissu de bonne qualité en plus, et qui était souvent assez sympa, avec des motifs chouettes. Voilà, pour une fois, le cadre n'est pas trop dégueulasse, c'est bien, ça change. En revanche, moi, je suis vraiment dans mon habit de lumière de quand j'ai mes règles, c'est-à-dire un legging et un hoodie, une robe, enfin bon, on sait pas trop vu la longueur, mais un machin confortable. Et des chaussettes Friends, parce que de toute façon, je n'ai pas l'intention de bouger, à part pour aller déposer un colis Vinted à l'épicerie du coin. Alors, petit point tricot en ce moment. Là, ce que je suis en train de tricoter, pendant des années, ça m'a paru vraiment très très bizarre de porter l'été des choses faites en laine, parce que je suis quelqu'un qui a toujours trop chaud et qui transpire énormément. Donc ça me semblait complètement aberrant de porter de la laine qui est quand même quelque chose d'assez chaud. Et puis là, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, comme dirait mon père. J'ai trouvé un patron de débardeur en tricot qui m'a fait très envie. Donc je suis en train d'essayer de tricoter ça. Alors c'est extrêmement simple. Le modèle que j'avais vu, c'était 2 pans qu'il fallait coudre ensuite sur les côtés avec juste un décolleté en V comme ça et des bretelles. Et donc on tricotait exactement le même devant et le même derrière, et après on cousait sur les côtés et au niveau des bretelles, au niveau des clavicules. Et comme je déteste tricoter en aller-retour et faire des coutures, je me suis dit que j'allais essayer de le tricoter en rond en suivant le modèle, mais voilà, en l'adaptant pour que ce soit plus agréable pour moi. Donc je pense que je vais le tricoter en rond jusqu'ici, et je pense qu'ensuite je vais séparer le devant et le derrière, donc j'aurai quand même les coutures là au niveau des... Vous avez compris. Mais du coup j'aurai pas la couture là tout le long sur le côté, donc je pense que je vais m'arrêter ici. Et puis en fait ça fait 2 triangles là au niveau de la poitrine, avec ici les bretelles qui continuent avec 4-5 mailles pour que ce soit relativement fin. Voilà. Donc je vais tester ça. J'espère que ça va le faire, parce que sinon je serais bien dégoûtée d'avoir tricoté. Là j'ai fait quelques côtes, mais je serais bien dégoûtée d'avoir tricoté là tout le jersey, la mer de jersey pendant je sais pas 40 cm. Si derrière ça ne fonctionne pas, mais a priori il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc là, évidemment, je suis à fond sur ce nouveau projet que j'ai lancé alors que je fais... enfin, j'avais d'autres choses, évidemment, en cours. Donc, la meuf n'arrive pas à lâcher son tricot, c'est insupportable. Je vous montre le reste quand même. Lâche ses aiguilles, Emeline. Hop, voilà. Là, en fait, j'ai commencé celui-là parce que j'avais plus de pelote pour celui-ci. Donc ça, c'est un gilet. C'est le fameux gilet laurier que j'ai déjà fait
début d'année, peut-être février ou mars, je ne sais plus. En fait, ma belle-sœur Juliette m'a vue avec et elle a kiffé et elle a acheté la dernière fois qu'ils sont venus en mai avec mon petit frère. On est passé à la Lénière de Oisem ensemble et donc elle a choisi des pelotes. Elle a mis beaucoup de temps à choisir la couleur, c'est vrai que c'était pas évident et finalement elle a pris ce aubergine là que je trouve vraiment très très joli. J'ai fini donc tout le corps, ensuite les côtes en bas, les côtes là sur le côté. Là ce sera là où seront cousus les boutons. D'ailleurs j'ai pas les boutons, faut que je vois avec ma belle-sœur si c'est elle qui les achète ou si c'est moi. Et ici je vais faire les côtes avec les trous pour la boutonnière. Il me semble qu'il y a le col encore après. Pareil en côte et ensuite il n'y a plus qu'à faire les manches et ça c'est la partie évidemment que je préfère puisque c'est en rond, ça déroule hop en rond. D'ailleurs il faut que je sache combien de centimètres il faut que je fasse pour ma belle-sœur parce qu'elle fait pas la même taille que moi. Voilà, c'est hyper chouette à tricoter, c'est le gilet laurier de Stephanie Maid, quelque chose comme ça. De toute façon, vous cherchez gilet laurier sur YouTube, vous allez le trouver. Moi, je trouve que c'est accessible, je dirais même aux débutants, parce que comme il y a une vidéo YouTube, voilà, c'est facile de suivre au fur et à mesure en regardant la vidéo. Voilà, je suis très contente. J'ai fait un petit peu moins de côtes que sur le mien et que sur le modèle parce que ma belle-sœur m'avait donné une longueur pour le corps et en fait j'étais tout chousse sur le jersey et je m'en suis rendu compte un peu tard, j'avais pas envie de tout défaire. Donc voilà, les côtes sont un petit peu plus courtes mais voilà, ça ne choque pas et j'ai racheté 2 pelotes, j'espère que ça ira. Il me semble que là je sais plus combien est-ce qu'on avait acheté de pelotes, entre peut-être 4 seulement. Je sais pas pourquoi, j'avais acheté que 4 pelotes, ou 6, non 6 ça me paraît beaucoup. Bref, j'en ai racheté 2. J'espère que ça ira. Normalement, je pense que oui, parce qu'il n'y a plus que les côtes ici et les 2 manches. Normalement, je pense que ça devrait aller. Donc ça, c'est le gilet laurier. J'ai évidemment une paire de chaussettes en cours parce que ça c'est trop pratique, je l'emmène absolument partout. Vendredi j'étais à un concert de guitare classique, pas du tout moi qui ai eu cette idée, vous vous doutez bien. Et j'avais ça, c'est passé à la sécu, je l'avais un petit peu planqué dans mes poches. Et donc j'ai fait cette première là, je vais pas rentrer les fils comme d'hab car la flemme une fois que j'ai terminé. J'ai fait ce petit truc en haut là, rouloté comme ça volontairement, j'avais pas envie de m'emmerder à faire des côtes ou quoi, et je trouvais que c'était mignon, voilà. Donc c'est des chaussettes toutes simples avec des rayures. Ça c'est une laine, j'espère que j'en aurai suffisamment. Je pense que oui. Je sais plus. La Lénière de Oisem, du vert, passion vert en ce moment, visiblement. Et ça, c'est une laine de ma copine Mélanie qu'elle m'a teint pour mon anniversaire l'année dernière. Et voilà, c'est pas. Il n'y a pas vraiment de modèle. C'est des chaussettes toutes simples que j'ai commencé par le bout comme d'habitude car je déteste finir par ça je sais plus comment on dit, je perds des mots, je suis fatiguée, mais donc je déteste terminer par la pointe, donc je commence toujours par la pointe. Ça permet aussi plus facilement de voir la longueur, si la longueur convient et la longueur convient. Voilà, donc je suis en train de terminer la deuxième. J'ai
du coup, où est-ce que j'en suis? Ah bah j'en suis aux rayures là. Et ensuite, j'ai fait 9 rangs de vert. Et là, bah, je crois que j'ai fait 9 rangs aussi de blanc orange. Un truc comme ça. Voilà, donc ça c'est en cours. C'est bien pratique pour l'emmener n'importe où. Je sais pas quel projet. J'en ai un petit peu marre des chaussettes. Ça doit être ma 6e ou 7e paire. Un peu ras-le-bol. Donc je cherche une idée de petits projets comme ça pour emmener facilement dans le bus, dans les transports, au concert, dans la voiture, n'importe où. Voilà, je ne sais pas encore sur quoi je vais me lancer. Et enfin, j'ai acheté ça pour une copine dont c'est l'anniversaire dans quelques mois, donc j'ai un peu le temps. Je pense pas qu'elle regarde la vidéo sur YouTube, donc pour ça que j'en parle ici, sinon j'aurais été plus discrète. Et ça, c'est pour faire une Sophie Hood. Je vais vous montrer celle que j'avais fait. Alors, je ne suis pas sûre de la faire aussi longue. D'ailleurs, je vois que le fil est quand même bien plus épais, mais bon, ça se tricote en 4, 4,5. Ça ira, je pense. On verra ce que ça donne. De toute façon, au pire, je l'utiliserai pour autre chose. C'est pas très grave. Le blanc un peu chiné comme ça, c'était une demande express de la copine. Je vous montre ça. Vous avez certainement déjà vu la vidéo, mais bon, c'est pas grave. En fait, elle est quand même... Déjà, je pense que cette laine-là va pas donner la même chose. Celle-ci, elle est quand même assez fine. La laine est assez fine. Et on peut quand même faire pas mal de tours. Et même là, en faisant un nœud, on a quand même encore de la longueur. Donc, j'ai pris 4 pelotes. Et je pense que par rapport, comme je l'ai déjà faite une fois, je vais pouvoir remanier un petit peu le modèle. Pas un truc de ouf, hein, mais voilà, j'ai plein de fils qui sont à l'intérieur et que du coup je n'ai pas rentré. Car encore une fois que c'est terminé, j'ai la flemme de terminer correctement. Je pense que ce pan-là, enfin ces deux pans en réalité, je vais pas les faire aussi longs. Et pour ça, je vais... Alors, je sais plus toutes les combien il y a des augmentations. Tous les combien il y a des augmentations. Je ne me rappelle pas. Mais de ce fait-là, je pense que je vais réduire un petit peu le nombre de mailles entre chaque augmentation. Et comme ça, ce sera un petit peu moins long. Et la capuche, je fais toujours bien cette profondeur-là qui est un peu plus large que la profondeur du modèle. Parce que j'aime pas avoir une capuche qui s'arrête ici. J'ai des suites comme ça à capuche. Donc la capuche s'arrête là. Alors je sais pas si c'est moi qui ai une tête trop grosse. Ou si c'est le modèle qui est mal foutu, mais en tout cas, vraiment, je ne vois pas l'intérêt. Moi, j'aime bien les grosses capuches. Là, t'es dans la voiture, dans le train ou quoi, t'as envie de pioncer et que personne t'emmerde, pof, tu peux faire ça. Voilà, donc pour moi, c'est hyper important que ce soit bien large. Voilà, c'est tout. Je réfléchis s'il y a d'autres choses que j'ai envie de tricoter pendant ces prochaines semaines. Mais je pense que c'est tout. J'aimerais bien faire un pull pour mon mari, mais j'ai zéro idée. D'ailleurs, je me dis que dans cette laine-là, je pense que ça pourrait être sympa. J'ai zéro idée du modèle. Peut-être juste un modèle très simple, comme celui que je me suis fait, le premier pull que je me suis fabriqué pour moi-même. Voilà, en dehors de ça, j'ai pas trop d'idées.
Je me dis que mon fils est encore un peu jeune pour apprécier vraiment les pulls en laine. Encore que il a une salopette en velours que j'avais acheté chez Make My Lemonade, en velours marron, vintage à souhait, qu'il adore absolument. Et en même temps, son prénom étant Serge, il aime bien les trucs de vieux, visiblement. Voilà, ça va ensemble. Donc peut-être qu'on pourrait y réfléchir tous les deux. Voilà, je crois que c'est tout. En dehors de ça, j'ai fait des chaussettes pour toutes les femmes de ma famille. J'en fais pas pour les hommes parce qu'ils ont des trop grands pieds. Désolé. Donc c'est trop long à faire, c'est casse-pied. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Ça va faire un petit vlog, pas très long. Enfin, un petit vlog, petite vidéo, pas très longue. Mais c'est la vie. Parfois, il y a des trucs qui sont courts et des trucs qui sont longs. Voilà, merci pour cette réflexion pleine de sagesse et de philosophie. Et je vous dis à la semaine prochaine et à plus dans le bus.